Comme je commençais par dire, si on est citoyen, dans sciences politiques, j'étais enseigné par les Américains. Ils m'ont dit, il y a 5 piliers qui promouvoir le développement pour une nation. Développement culturel, développement social, développement économique, développement politique et développement sécuritaire. Voilà ce mois, tout ça bafoué. Tout le plan de développement, des 5 piliers de développement, ça se parle en Guinée, mais ça n'est jamais appliqué à Guinée. D'accord. C'est dans les discours. Les Guinéens parlent français. Jusqu'à moi, j'ai philosophié. Les Guinéens parlent français, mais ils ne comprennent pas la langue française qu'ils parlent. Wow. Oui. Si on parlait français, comprenez ce qu'on dit. Pour nous, des Américains, si tu parles de langue que tu comprends, ça veut dire que tu vas calculer, tu vas réfléchir d'abord avant de réagir. Mais voilà les Guinéens qui réagissent après qu'ils prennent sa tête. Oh, si je savais. Et après, des enfants de la communauté de sa mort. Des Français qu'ils pensent qu'il est là. Ils parlent là. Voilà mon pays. Grenade. C'est que vous l'avez vu. J'ai milliers que je suis là de transformer. Que votre français, mauvais français guinéen parle. De hommes dirigeants, des premiers guinéens parlent. Si ils parlent, ils même transformer des jeunes à vagabonds, à bandits, à criminels, sans qu'ils savent. Ah oui. Grenade qui est France, une famille. Je crois bien sa famille n'est pas appris lui comment prendre drogue, comment utiliser physique, comment prendre caillou pour lancer à quelqu'un. Ce quelqu'un français qui pense qu'il a déjà nommé, qui a créé parti politique, que je dis, de 60 partis politiques, pour cacher derrière, même former des jeunesses guinéens qui est venu pour l'amour, pour apprendre quelque chose, mais pour le former avec de mauvaises pratiques négatives, haineux, à tout fond que tu penses, contre nos communautés, contre notre région, contre notre nation, la Guinée. C'est la Guinée seule que tu vois de partis politiques. Ne connais pas qu'est-ce qu'elle veut. Voilà de Grenade. J'ai trouvé Grenade, comme de milliers de Grenades à Guinée. Ils sont là encore. Mais qui l'a fabriqué? Des jeunesses là. C'est la politique. Des mots politiques, c'est français que vous parlez. Qui a fabriqué des jeunes là. Je vous ai dit, politique, ça veut dire développement. Ça veut dire des idées que vous avez. Ça veut dire des plans que vous avez. Ça veut dire des programmes que vous avez pour votre nation. Mais ce n'était pas politique alors. De mots que vous n'avez politique, ce n'est pas politique qui est là. Alors, donc, Grenade, j'ai pris Grenade, j'ai pris milliers de Grenades sur la route de l'Axe, que vous connaissez. Ça devenu quartier révolutionnaire. Jusqu'à dans mon discours, je l'ai dit, pourquoi un pays, on peut créer l'autre république? C'est grave. Guinéen, vous là, si, parlez votre français que vous pensez que vous connaissez là, mais pour créer république dans république qui est négatif, contre-humaine, contre des affaires sociales, qui détruit même de politique. Une idée. Donc il fallait créer, amener Grenade, pour comprendre que Grenade, tu viens d'une famille, tu as valeur attachée, tu as la responsabilité, tu dois aller à l'école, tu dois contribuer au développement de votre, commencez papa et maman d'abord, votre communauté, votre région et votre nation, la Guinée. Le Grenade l'a compris. J'ai dit, ta place, ce n'est pas pour être dans le caillou, lancer de cailloux. Ta place, avec votre groupe, vous ne doit pas être utilisé comme ça. Je crois bien, votre maman, votre papa, nos mamans guinéens, nos papas guinéens attendent beaucoup de nos enfants-là, au lieu pour créer des partis politiques, pour utiliser nos militants pour aller, pour être haineux, pour être bandits,
pour être criminel contre notre nation sans qu'on sache. Monsieur le Président, nous qui tapons de pointer. Et là, c'est grave. Monsieur le Ismaël. Président, vous me donnez le goût de m'inscrire un jour dans les cours de sciences politiques parce que vous venez d'établir, de résumer tout à l'heure avec 5 éléments qu'un de vos professeurs en sciences politiques vous a dit que la politique, que le développement, c'est 5 piliers, et surtout le développement politique, le développement sécuritaire, le développement économique, le développement culturel, le développement social. Les 5 éléments sont indissociables si et seulement si on aspire faire développer un pays. Selon vous, les discours, n'est-ce pas, ont contribué à métamorphoser dans le sens négatif de la jeunesse. Quel devrait être ce discours vraiment que politique devrait porter pour transformer cette jeunesse dans le sens positif? Ok, Paul. Je demande nos confrères qui ont des partis politiques, surtout qui ont des problèmes en Guinée, nos décrets nommés particulièrement aussi, qui a eu confiance des décrets pour diriger le pays. Commencez par directeur, Premier ministre et président. À quelle politique, comme programme, ils sont eus à créer. Je sais bien, si on a eu un, M. Diallo ne saura pas être là pour demander au gouvernement pour venir. Ça veut dire tout ce que je viens de dire, c'est déjà résumé. Politique utilisée au lieu pour développer, pour détruire. Si on a eu de passe gouvernement, de gens qui dirigent, qui a eu de confiance de notre peuple là, par des décrets, comme ministre et président, ils ont pensé à créer de sociétés d'État. Commencez par ça. La création de lieux publics pour aller travailler, de compagnies, pour faciliter des hommes investisseurs qui sont venus dans le pays pour les installer. Ça veut dire, c'est le pays que moi, si je venais côté des investissements de difficultés, on va passer toute la journée. Donc, tu vas en bureau, le directeur, il est président à lui-même. Il a oublié que c'est un décret qu'il a mené là-bas. Et le décret là, c'est la confiance du peuple. Il va oublier, il peut même annuler des propositions qu'un non-guinéen, un investisseur peut proposer pour accompagner 2-3 Guinéens, pour aller au travail, pour avoir des salaires, pour avoir des comptes à la banque. Et il peut prendre de levées de bancaires qu'il a, pour avoir des visas, pour aller faire des vacances, pour aller faire des visites partout dans le monde. C'est impossible. Ça veut dire politique à Guinée. C'est quoi? C'est utilisé pour détruire, c'est pas pour développer, c'est pas pour défendre. C'est pour cela. Dans l'académie, j'ai créé l'académie. Dans le UCDP parti, j'ai créé l'académie, j'enseigne. Ah, vous avez créé une académie. Oui, il y a des académies. Vous avez créé une académie. Il y a des académies ici, des académies UCDP qui forment d'abord nos communicants qui devaient aller à mon nom de parti devant le peuple de Guinée pour être français pour le développement, français qui va faire la promotion de la Guinée, c'est pas pour détruire des images de la Guinée comme des autres 66 partis politiques, ils sont là parler. Si ils parlent, des investisseurs vont refuser de venir. Si ils demandent dans les Français, dans les grèves, qu'on ne connaît pas qu'il y a d'importants de grève à Guinée, l'autre pays de grève, il y a des mini. Il y a des importants. Mais ici, grève, je nomme tout grève à Guinée, grève négative, grève qui fait peur, qui perturbe des lieux publics, Et c'est grave. et des lieux privés. Des investisseurs nationaux et internationaux ne peuvent pas installer à Guinée. Ils sont tous partis. Voir au Ghana, il y a la guerre, mais il y a beaucoup d'investisseurs plus que la Guinée. C'est dommage. Monsieur le Président Amadson Collier, je vois votre ambition et d'ailleurs c'est constatable un peu dans l'énergie de votre intervention que vous avez non seulement pitié de la Guinée et des Guinéens, mais votre vision également pour votre analyse de la politique, vraiment c'est pas ça que vous êtes en train de vivre. Et je suis heureux de constater que vous avez aussi une académie. Oui. Et il y a ce qu'on appelle ici l'éducation politique. Le plus souvent,
c'est des choses qui manquent un peu à des structures qui existent, même si je ne suis pas dans leur secret, parce que si et seulement si ces structures d'éducation existaient, il y a des choses que nous voyons dehors ou que nous voyons dans la rue au nom de la politique qui n'allaient pas venir. Mais nous sommes aujourd'hui dans une période de transition où on parle de la refondation de l'État, on parle de la refondation de nos institutions, la refondation de la Guinée. Et aujourd'hui, les autorités sont en train, effectivement, par la création des structures, qui sont en train de prévoir des structures qui se veulent vraiment des structures fortes. Selon vous, je dis bien, je reviens encore sur cette question, je suis heureux d'entendre que vous avez une académie, quel devrait être le discours aujourd'hui par rapport effectivement à la promotion de la paix, et quel devrait être aujourd'hui le discours par rapport au développement qui est dévolu aux politiques? Aujourd'hui, si vous me demandez, je suis citoyen guinéen, et je demande tous citoyens guinéens, Guinéens et Guinéens étrangers. Cela particulièrement qui est problématique dans notre pays, c'est le parti politique. Ceux-là qui nos parents leur font confiance, qui dirigent des pays. Ils sont aussi des dirigeants. Ce n'est pas seulement pour être secrétaire que tu n'es pas pour être dirigeant. Moment tu vas créer, même association simple, tu diriges 2-3 Guinéens, tu es aussi dirigeant. Mais quel Français, quelle proposition, quelle idée que vous avez pour proposer à votre groupe d'association, si c'est parti politique, à votre membre de parti politique, pour amener la paix. Mais la paix qu'on parle, c'est quoi la paix? Très bien. Si Guinéens, Français, je vais commencer par ça, et par sans calculer, et parle sans réfléchir. Si elle parle, il y en a même qui demandent de sortir aller devant les carabines. Je suis tel. Comme ça, tout qui est père fondateur, Dieu de la Guinée, si elle parle à des moments, elle ne calcule pas de conséquences. Voilà, Guinéens, si les Guinéens parlent, le lendemain, c'est avant de leur grand-mère qui va d'abord partir au cimetière. Ça que et ça. Oui. Donc, Guinéen, moi je demande aux Guinéens, si on parle de la paix, tu dois réfléchir de qu'est-ce que tu dois dire dans le lieu public. Commencez par, même pour des journalistes. Les journalistes guinéens, ils sont aussi coupables. Ah bon? Ah oui, ils sont aussi coupables. Ils sont aussi coupables pour perturbation de lieux publics et accompagner des hommes qui est dans l'esprit pour détruire la Guinée par les médias et par n'importe quel comment et même faire promotion des zones là. Ah oui, il y en a plein. Vous connaissez plus que moi. Jusqu'à moi, je l'ai même dit à certains journalistes, dans certains médias, de dire, tu es journaliste malgré. C'est pas ça que tu as fait à l'école. Parce que votre frère, soeur, votre papa et maman, qui a eu de confiance de décret, qui a dirigé comme directeur, ministre, président de la République, et n'a pas créé de lieu de travailler pour vous à Guinée. Donc tu es obligé pour être journaliste. Donc tu ne comprends pas ce quoi du journalisme. Le journalisme doit être, on dit à Guinée, c'est le quatrième pouvoir. Moi, je philosophie, journaliste doit être le premier pouvoir. Ah oui, je vous donne de grâce là. Ah oui. Premier pouvoir. Premier pouvoir. Ah oui. C'est pourquoi même si Monsieur le Président a tiré sur nous. Non, je viens. Même si Monsieur le Président a tiré sur nous. Moi, je voulais que tu comprennes. Il y a certains journalistes accompagnés de manifestations qui est négatif par les Français, par les communications qu'ils font. Donc, il faut que vous compreniez qu'ici, mon sujet, comment notre pays doit être développé comme des autres pays modernes. Vous voulez dire qu'on est tous responsables? Ah oui, tout Guinéen responsable, particulièrement pour des degrés nommés Guinéens. D'accord. Tout Guinéen qui a des écoles, qui a des degrés à Guinée, qui a des fonctions, qui a pris fonction à Guinée et qui a participé dans un bureau, et le bureau là n'est pas fonctionné, et aujourd'hui ils sont assis, ils créent des partis politiques. De moi que tu étais directeur ministre, tu as travaillé à Guinée. Tu n'as pas proposé rien, tu n'as pas appliqué rien, et tu crées des partis politiques, et Guinée attend le monsieur là pour être président de la République. Qu'est-ce que lui peut faire?
Il n'a pas pu faire de Monsieur Zoma, où M. Gallo, vous avez quelque chose à placer? Je pense que je vais renseigner Bouba avec M. Zoma, puisque là, c'est sur les mêmes paniers. Alors, la réponse aujourd'hui, parce que là, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes dans les universités, dans les amphithéâtres, vous encadrez, parce qu'il n'y a pas que les leaders d'opinion, il n'y a pas que des ONG, il n'y a pas que des structures associatives. Les enseignants aussi constituent ce qu'on appelle ici un vecteur de développement, dans la mesure où, au-delà même d'inculquer le savoir aux apprenants, par moment, il y a des fenêtres qui sont ouvertes concernant l'actualité du pays, l'actualité sociopolitique, économique du pays. Alors, vous prenez la parole en tout cas devant une importante masse qui constitue les étudiants. Si il devait y avoir un discours, quel type de discours peut-on avoir ou doit-on avoir? Alors, je voudrais d'abord revenir sur ce que tu viens de rappeler. La Guinée est le seul pays au monde où, pour résoudre des problèmes, on ne fait pas recours aux enseignants. Alors que dans d'autres pays, tous les problèmes ont leur solution dans les universités. Comment vous pouvez parler de constitution sans consulter des docteurs et professeurs de constitution dans les universités? Vous parlez de décentralisation sans consulter des professeurs spécialisés dans les universités. Alors j'ai dit, je résume que quand la Guinée comprendra que les anciens chercheurs ou les universités doivent avoir leur part entière dans l'édification de la Guinée, je crois que la Guinée deviendra un pays peu problématique. Quel discours? Moi je l'ai toujours dit, les partis politiques doivent se transformer en institutions politiques. Je m'explique. Il faudrait désormais qu'au sein des partis politiques, qu'on forme positivement les militants, qu'on éduque positivement les militants. Mais tant qu'on continuera à tenir des discours haineux, voilà ce qu'est l'image de la politique en Guinée. Allez dans les assemblées générales des partis politiques. Vous n'entendez que ceux-là sont nos ennemis politiques, sont nos adversaires politiques. Alors que ces deux mots font très peur. L'adversaire doit être affronté. L'ennemi doit être abattu. Comment est-ce que vous allez vous abattre, vous allez vous affronter pour une cause, pour le bien de la même nation? J'ai même peur du mot opposition en Guinée. Un jour va venir, peut-être qu'avec la nouvelle génération, au lieu d'utiliser opposant ou bien opposition, on va plutôt utiliser le terme les opposés politiques. Parce qu'en Guinée, l'opposition s'oppose à tout, même à elle-même, elle est opposée. C'est-à-dire, si pour l'opposition, il faut s'opposer à tout, alors que Amarson Collier va proposer de développer l'industrie en Guinée. Je suis son opposé politique parce que moi, je veux plutôt développer l'agriculture en Guinée. Là, nous sommes vraiment des opposés, nous sommes des contraires. Alors, voici le nouveau discours que la politique doit désormais tenir. On n'est pas opposant pur et dur parce que si toi tu veux A, moi je veux coûte que coûte A prime. Non. Si toi dans ton programme c'est pour faire de la Guinée un pays agricole, alors que moi j'ai dans mon projet de faire de la Guinée un pays industriel, nous ne sommes que des contraires. Et si nous jumelons nos efforts pour faire de la Guinée ce qu'elle doit devenir, que de passer tout notre temps à dire abat-elle, allez dans les assemblées générales, vous sortez, vous avez même le cœur qui a gonflé parce que l'enseignement que vous avez reçu là-bas ne vous a appris que seulement à détester l'autre. La politique en Guinée, c'est se construire et déconstruire l'autre. Et tant qu'on ne fera pas le contraire, à savoir qu'il faut plutôt construire l'autre que de chercher à le déconstruire. Parce qu'en construisant l'autre, vous vous faites vous aussi. Et c'est là que la politique prendra tout son sens. Mais si en Guinée, on appelle politique tirer du profit maximum de son pays que de faire prospérer son pays, la politique est ratée. Et moi, je sollicite à ceux que dans les partis politiques, que les partis soient désormais ce qu'on peut appeler chez les autres une institution. C'est-à-dire que les partis politiques doivent faire la promotion, c'est-à-dire de la paix, de l'égalité, d'égalité de chances, même dans la course au pouvoir. J'ai mal au cœur quand j'apprends les journalistes, quand il a dit que les journalistes vous êtes coupables. C'est une manière de dire que vous recevez sur vos plateaux ici des uns et des autres qui viennent envenimer la toile. Et le cas guinéen par exemple, tout est politisé en Guinée. Et tant que la Guinée est politisée, si le discours n'est que politique, la Guinée ne s'en sortira pas. Fouillez les documents. Tout pays politisé sombre dans les violences politiques. Il y a d'autres aspects plus importants. La forme pourrait être politique, mais le contenu pourrait vraiment avoir un sens de développement. Tout est politisé en Guinée. On va terminer avec... On va revenir. Je vais ajouter 3 mots de discours à Guinée. Je ne l'aime pas écouter.
j'ai même fait des listes. De mots réconciliation, de mots assise nationale, de mots quoi encore? Tout ce qui parle la paix, de mots là. Si tu attends dans un pays, ça veut dire cette défaillance totale dans les idées des enfants de là-bas. On a aussi des voisins qui a eu des coups d'État. On ne parle pas réconciliation là-bas. On n'attend pas assise nationale là-bas. Donc, c'est nous, on prend le mot pour retarder la Guinée. On perd notre temps et perd le temps de nos enfants, futur de nos enfants, dans le mot que pour nous, qui a eu des connaissances, science, philosophie, si on philosophiait, c'est la haine. De mot réconciliation, ça vient parce que Bouba et Ismaël, ils sont classés boxés quelque part. Ça veut dire guinéen. On est dans confusion totale. On ne comprend pas de mots. On doit même enterrer. Donc c'est moi, j'ai dit, on est venu en pouvoir, on vient en pouvoir, UCDP, un fils qui a compris tout ça là pour créer, pour former des apprends. Il y a certains mots, on doit enseigner des gens. On ne doit pas prononcer. On doit éviter. On doit pas complètement là. On n'est pas tel. Ok, d'accord. M. Gallo, il voulait placer un mot. Oui, c'est ce que je disais la fois dernière dans une des presses. Et tout de suite, M. Collier vient de le décorer. La politique, tout le monde s'est braqué de la politique. Tout le monde fait de la politique. Et je pense qu'à l'entame, je l'ai dit. Hein. Oui, oui. Mais c'est que, M. Camara le sait. J'ai participé dans la vie politique guinéenne ici. Mais c'est en prenant conscience de tout ça qu'on a vu que nous sommes en train de sombrer. Voilà. En négligeant une partie de la vie, surtout le climat. Le climat nous menace. C'est pourquoi il y a eu le cadre de Sandé en 2015. Il y a un plan d'action de 2015 à 2030. Si nous ne réussissons pas à baisser la température, la marge de 2 degrés, à 2030, sur cette planète, elle sera invivable. Mais il n'y a aucune action qu'on est en train de faire pour réduire ça. On est à 1,5. On ne doit pas dépasser là-bas d'ici 2030. Mais dans les débats politiques, dans les débats publics en Guinée ici, personne ne parle de ça. Il n'y a aucune... Il y a aucune presse qui parle de ça. Mais on a choisi même. Nous, on en parle, c'est le pourquoi de votre présence sur ce plateau. Attendez, mais pas spécifique. On en parle. Il y a des émissions en rapport avec et bien sûr, la protection de l'environnement, le développement durable. Parce qu'il n'y a pas de... non, quand vous prenez dans le plan d'action, ou bien si vous parlez du CNT, il n'y a pas des activités consacrées à ça pour dire que voici ce que nous agissons. Bien qu'il y a eu la ça, nous, on ne maîtrise pas. Hein. Ce que nous maîtrisons, c'est la grille des programmes. Voilà. Nous avons une grille où il est prévu effectivement tout ce qui vraiment prend en compte la vie nationale. Et chacun dans son domaine. Puisque là, les aspects du développement sont très nombreux. Et ce sont ces aspects-là qui sont repartis dans une grille des programmes, y compris des émissions. Si vous dites quelque part... Non, c'est loin de tomber dans les polémiques, hein, puisque là, nous n'avons pas assez de temps. Sauf que j'avais une question par rapport, effectivement, à la suite des recommandations lors du COP27. Quand vous êtes arrivé, certainement, vous avez mené des actions, puisque là, au-delà des recommandations globales, on vous a dit, quand vous avez manifesté l'intention effectivement d'adhérer à ces structures, on vous a recommandé, parallèlement aux recommandations globales de la COP27, de vous approcher de vos gouvernants, de vos autorités, afin que vous puissiez vraiment répondre ou prendre rendez-vous à ces différentes structures. Est-ce qu'à date, vous avez quand même essayé de mettre en marche cette machine auprès de l'État et des décideurs? Oui, on a commencé parce qu'on a adressé des courriers, mais vous savez, dans l'administration guinéenne, elle est un peu lourde. Franchement, c'est pourquoi je profite de ce plateau, parce que peut-être il y a les autorités qui nous suivent, de nous ouvrir la porte, parce que c'est quelque chose qui est très très important pour le peuple de Guinée. Ce n'est pas pour l'ONG seulement. L'ONG agit dans le cadre de l'intérêt public.
qu'il nous ouvre les portes pour qu'on aille proposer ce que je viens de dire par rapport à l'adhésion de nos régions à région 4 basée en Belgique, à 4C basée au Maroc et à l'ULC. Il y a beaucoup de débats au niveau de la COP. Franchement, la Guinée n'était pas représentée. Oui, il y a des avancées parce que déjà, l'État guinéen, à travers le ministère de l'Environnement, vous a accrédité, ce qui vous a permis de prendre part. Pour moi, vous êtes déjà de mèche et qu'il y a la possibilité de rendre compte et de les amener effectivement à remplir les conditions qu'il faut afin que vraiment nous puissions prendre part, ça ne serait-ce qu'à travers votre structure, à ces différents rendez-vous. Voilà, surtout encore de tenir compte, de profiter de notre partenariat technique avec JWC pour importer la technologie de la gestion des eaux pluviales pour qu'on s'en serve dans les ménages, surtout avec le ministère de l'Énergie. Pourquoi pas même renforcer l'énergie hydroélectrique par rapport à ça? Franchement, nous demandons que les autorités nous écoutent pour qu'on puisse faire cela ensemble. Ils vous écoutent. On va vous demander de passer votre message. Ils sont très nombreux et on nous suit actuellement, ces décideurs. Passez votre message, vous regardez cette caméra. Allez-y, M. Gallo. Le message que je veux lancer aux autorités guinéennes, pendant cette COP 2027, la Guinée, l'ONG, la Guinée verte, a eu l'opportunité d'engager la Guinée par rapport au partenariat pour pouvoir gérer nos eaux, pour pouvoir faire une gestion saine pour qu'on réduise l'échauffement climatique à travers des institutions qui ont leur contact avec l'ONG. Franchement, ouvrez la porte pour l'ONG, la Guinée verte, pour qu'on puisse appliquer cela sur notre terre, sur notre chère terre guinéenne, pour pouvoir gérer l'environnement et en faire bénéficier au peuple de Guinée. Et pour vous avoir, on fait comment? Vous avez un numéro de téléphone, un contact, un site? Allez-y, donnez le contact. Le contact sur le mail, c'est la Guinée verte 2021@gmail.com. Et au téléphone, vous pouvez nous appeler sur le 625 13 18 et 86. Une dernière fois. Le contact mail, la Guinée verte 2021@gmail.com. Le téléphone 625 13 18 86. Et comment on fait pour adhérer? C'est important. La Guinée verte, nos portes sont ouvertes pour adhérer. Il suffit de venir avec une demande manuscrite. Vous avez un bureau ou Nous avons un bureau. Okay. Le siège est à Lambaye. À Lambaye. Oui. Ok, on reviendra à votre niveau avant la fin de cette émission. Moi, la question que j'ai à poser à président Emerson Koulié, vous n'avez pas de l'académie de formation des jeunes pour un changement de comportement. Ouais. C'est déjà en marche ou c'est un projet? 2016, ça marche. Je vous ai dit, si Grenal est passé ici, il dit de monsieur c'est dans l'école, c'est l'école politique. J'ai pris tous les mots que vous braquez sur la Guinée, qui créent des problèmes pour la Guinée. J'ai enseigné ça, pratique. D'accord. Parce que, par exemple, le mot réconciliation, assise nationale, pourquoi ça là dans un pays s'il n'y en a pas conviction? Parce que les Guinéens ont créé des convictions. Donc, il fallait un enfant qui ait des connaissances là pour mettre ce qu'il a appris à l'école à profit de l'accompagnement. Pour accompagner nos jeunes qui ne comprenaient pas, ils ont manipulé. Ils sont là aujourd'hui, ils ne connaissent pas, ils ont abandonné complètement. Étudier des enfants comme Orange et puis jeter. Des jeunes Guinéens restent sans papa et maman alors. Si c'est moi le papa, de un peu que des Américains m'ont donné dans l'éducation, il fallait créer des académies pour les expliquer des sciences politiques ou des affaires d'un pays, tous politiques, mais de manière de paix. Alors, donc là-bas de l'académie, je forme des jeunes et c'est ouvert à tout nouveau. D'accord. C'est la même qui a fini des sciences politiques, plus que milliers de ans ils sont déjà passés. Ils sont déjà passés de leur expliquer ce quoi politique, quoi dire dans le lieu public, ça ne peut pas créer de perturbation, parce que le français, des problèmes pour moi, le français que vous parlez.
Vous et moi, il y a de grandes différences. Vous conjuguez très bien. Les Soviets veulent exprimer et prononcer cela. Mais moi, j'ai de ma éducation américaine. Je comprends ce que je dis, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ah bon? Ah oui, les Guinéens ne comprennent pas. Parce que si on comprenait, aujourd'hui, on n'est pas Mamadou Doumbouya même à coup d'État. Parce que si nous, on comprenait de français, nos rôles, ça veut dire comprenez de langue que tu parles. Ça veut dire il faut lire et comprendre le rôle comme ministre, comme directeur dans votre poste. Et si tu es là-bas, tu dois être là-bas pour défendre la valeur. Donc, pas pour détruire la valeur. Oui, donc voilà, si vous parlez... Si je vous comprends très bien, vous voulez dire que pour vous, ce n'est pas en un mot la syntaxe de la phrase qui vous intéresse, mais le comportement qui doit être en rapport avec cette syntaxe. Oui. C'est ça? Oui. Parce que ce qu'on dit, on doit normalement se comporter ainsi. Il n'est pas en adéquation avec... Oui, parce que si vous permettez, parce que la politique dans son application en Guinée, elle est trahie. Vous entendez même des intellectuels soutenir des assertions selon lesquelles que la politique, c'est dire ce qu'on ne va jamais faire, ou que la politique, c'est faire ce qu'on n'a jamais dit. Alors si vous vous inscrivez dans une Est-ce qu'on est en train de donner raison alors à cet écrivain français qui est J.P. Sartre, qu'un intellectuel dans la politique cesse d'être intellectuel? Comment vous analysez, Monsieur le Président, cette phrase? Est-ce que... En français facile. En France, oui, je sais ce que je dis. Il dit un intellectuel dans la politique cesse d'être intellectuel. Est-ce que ça veut dire que c'est quand on est dans la politique, on doit oublier sa conscience, on doit oublier sa conscience et on doit tout faire autrement? Oui, parce que lui, il a écrit à dimension comme écrivain, mais pour analyse politique, philosophie politique, moi je l'aime philosophie des mots. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ça concerne des domaines qu'il dit. Mais pour moi, politique, si tu es politique, tu es espoir. Tu es papa. Tu es maman. Pour une nation. Oui. Mais comment un papa peut être papa, son rôle de papa, soit haineux, soit détournement, soit de mots qui peuvent accompagner ses enfants à cimetière. Et combien de mois nos mamans sont pris pour nous mettre sur terre? 9 mois de souffrance, de grossesse et de souffrance totale pour nous mettre à l'école. Et si on a fini et on a des diplômes là et on est citoyen guinéen, on doit être citoyen guinéen pour promouvoir le développement total de 4 régions, nous de Guinéens particulièrement, de 4 régions de Guinée. Et on devait être citoyen pour être là, pour défendre la valeur qui était détruite, même enterrée pour déterrer. Et c'est pour ça qu'à Karimé, on a de mots dit, on a la table d'intellectualisme, où des valeurs guinéennes qui étaient détruites, qui étaient tuées et détruites, même enterrées par des dirigeants guinéens, de soi-disant fils et filles là, qui a eu de confiance de décret, qui est de directeur ministre, qui est passé de Guinée, ça n'avance pas. Nous valons tous enterrés, on est là pour déterrer, comme fils, comme citoyen, pour déterrer et mettre sur la table, pour répartir ça à la portée de tout Guinéen. Partout Guinéen se trouve, Guinéen à Guinée et Guinéen à l'étranger. Ok, on va faire un tour de table, pratiquement il ne reste que 3 minutes avant la fin de cette émission. Quelle lecture, vous, personnellement, faites-vous un peu des déclarations de notre invité en analyse politique? À écouter le président Amarson Collier, il est en train de dire qu'on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour servir son pays. Mais on peut déjà commencer à servir son pays avant d'être au pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, le pouvoir c'est pour toute la nation, pas pour des individualités ou bien pour des particularités. Et le pouvoir est égal à valeur. Comment il s'appelle, M. Gallo? On va se quitter. Et au nom de Guinée Verte, quel message? Le message que je veux lancer aux Guinéens, il s'agit de ne pas négliger notre environnement. Parce que notre vie est franchement menacée. Surtout d'ici 2030, si on n'agit pas pour réduire l'échauffement climatique, franchement, je ne vois pas de lendemain meilleur pour nous. D'accord. Alors, Ismaël?
Oui, je dirais qu'il est heureux d'avoir vraiment ces intellects sur le plateau et pourquoi pas, j'apprécie les démarches citoyennes parce que ça se sent. Il me ramène un peu, quand j'écoute un peu les discours de feu Ahmed Sékou Touré, qui parlait avec conviction. L'intonation. Qui parlait avec conviction, qui parlait avec envie, parce que lui, son ambition, il voulait les voir tout de suite réalisées et les voir tout de suite se faire. Je pense qu'il est dans la même logique et il doit être compris. Et sauf qu'il a un grand enseignant aussi à côté, puisque la Guinée est un pays francophone, et je pense que lui aussi il aura besoin d'utiliser le français pour se faire comprendre à travers les attitudes anglaises. Alors, de ça, le message. Monsieur le Président, Vous allez regarder cette caméra, vous passez votre message. Message à la Guinée, à la jeunesse guinéenne. Je commençais par dire à nos mamans, à nos papas, qui nous fait qui nous sommes. Aujourd'hui à Guinée, eux profitent rien de nous, comme de développement vers eux dans les différentes communautés à Guinée. Que Nyankwe Batra, Amanson Collier, fils de la Guinée, il est venu, ce quoi il a appris à l'école, pour partager avec mes frères et sœurs guinéens. Et pour faire apprendre guinéens que nous, si nous sommes citoyens, on doit être citoyens pour la Guinée. C'est pour cela, dans l'académie, de philosophier et d'analyser pour dire, je trouvais Guinéen de la Guinée et Guinéen pour la Guinée. Je philosophier ça à Guinée. Guinéens de la Guinée sont votre enfants guinéens, sont nos frères et sœurs guinéens. Ils sont papa et maman guinéens. Ils ne créent rien, ils ne proposent rien et ils n'appliquent rien. Mais quand même, ils sont guinéens. Mais guinéens pour la Guinée, que je demande aux Guinéens, partout Guinéens se trouvent, Guinéens à Guinée, Guinéens à l'étranger. Pour comprendre qu'on est, je philosophie, de deux types de Guinéens là. De Guinéens pour la Guinée, je veux que tout le monde soit Guinéen pour la Guinée. Ça veut dire, on est fils pour notre nation, comme soldat, comme général au front. D'accord. Pour défendre la valeur. C'est pas pour détruire la valeur. Dans notre langage différent français que nous pensons qu'on parle. En 20 secondes. Donc aujourd'hui, la Guinée, votre fils et enseigne dans l'académie. Je demande à tous les Guinéens qui veulent comprendre la politique pour venir, pour être formés dans notre académie UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix. Et parti qui vient par derrière pour renforcer les jeunesses guinéens pour comprendre leur rôle comme citoyens à Guinée et pour faire des affaires de la Guinée. D'accord. Son nom, c'est Excellence Amadson Coulier, qui était notre invité aujourd'hui, le président de l'UCDP. Également, de l'autre côté, nous avons notre ami et frère Dianload Gassimou, enseignant-chercheur également des universités, président de l'ONG Guinée Verte. Merci à vous également, M. Zoma, d'être passé. Ismaël, quant à toi, je te reprends le lundi prochain. Et demain, une autre équipe sera là au cours de cette émission. Merci à Allah Junior qui a réalisé cette émission cette semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine au cours de cette émission. Merci, au revoir.